Salutations mes chers Saiyans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons comparer l'arc Moro et l'arc Granola afin de juger lequel des deux est le meilleur. Mais avant de débuter l'analyse des arcs, je vous invite à vous abonner pour rejoindre la communauté des Saiyans, puis ça vous permet surtout de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moro est un ancien sorcier galactique. Il s'évade de la prison galactique après avoir été enfermé par le Dai Kaioshin. Il a réussi à se libérer, et cet événement poussera d'ailleurs la patrouille galactique à demander de l'aide à Son Goku et Vegeta, qui vont bien évidemment accepter. En dehors de ça, Moro est capable d'absorber l'énergie des planètes et des êtres vivants, ses capacités vont lui permettre de terrasser Sangoku et Vegeta. Dans cet arc, Vegeta part sur Yardra pour apprendre la séparation de l'esprit, la fission forcée de l'esprit, tandis que Sangoku perfectionne l'Ultra Instinct aux côtés de Merus. Une fois chose faite, Moro sera en difficulté et va donc fusionner avec Seven Tree. Je vous parlerai de lui dans une prochaine vidéo, et je vous ai également parlé de Merus, un ange en infiltration dans la patrouille galactique. Ce dernier sacrifiera sa vie pour combattre Moro, sa mort permettra donc à Sangoku de perfectionner l'Ultra Instinct. Notre Saiyan préféré réussira à vaincre Moro avec l'aide de ses amis, et plus particulièrement de Oob. Ainsi la Terre retrouve la paix. Parlons de Granola, le dernier survivant de la planète Céréale, planète détruite par les Saiyans sous les ordres de Freezer, grandissant sous l'éducation de Monaito. Plus tard, il fait le vœu de devenir l'être le plus puissant de l'univers en échange d'une partie de sa vie. Bon, on parle d'environ 150 ans de sacrifice. Il se rapproche des Hitters, puis il affronte Sangoku et Vegeta, qui testent l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego. Il va se montrer plutôt doué malgré qu'il ne maîtrise pas encore sa force. La vérité sur le passé des Saiyans, et notamment sur le rôle de Bardock, va changer la donne, puisque Granola va s'allier avec les Saiyans pour combattre le nouveau guerrier le plus puissant, Gas. Oui, il a également fait le même vœu que Granola. Puis il y a Black Freezer qui élimine Gas sans aucune difficulté et introduisant une nouvelle forme. Puis il va terrasser Sangoku et Vegeta en un seul coup aussi. Alors pour les avantages, nous y retrouvons un vilain original et menaçant puisqu'il est l'un des rares antagonistes récents qui a une vraie aura si on écarte Goku Black. Puis il a un style unique, capable de magie et d'absorption d'énergie. Il y a une bonne montée en tension avec des enjeux planétaires et galactiques, puisque Moro s'élève telle une menace à échelle de l'univers. Les combats sont variés, Sangoku et Vegeta affrontent Moro, mais également l'ange Merus qui se sacrifie. Puis nous avons également la Z-Team qui combat les sbires de Moro, avec notamment Sangohan et Piccolo qui affrontent Sagombo. Il y a également un développement centré sur Vegeta, avec un entraînement sur Yardra, là où il va apprendre la fission forcée de l'esprit. En ce qui concerne les faiblesses de cet arc, et qu'il peut être jugé avec une fin précipitée et simpliste. Et puis il y a aussi le moment où Sangoku offre un senzu à l'antagoniste. Puis le passage où Moro fusionne avec la Terre est aussi jugé un peu monstrueux, même si personnellement moi j'ai trouvé l'idée sympathique. C'est vrai que la fin est rapide. Concernant Granola, c'est un méchant un peu plus nuancé puisqu'il n'est pas mauvais par nature, il est juste envahi par son désir de vengeance. En ce qui concerne l'intrigue, elle est plus complexe. On a le passé des Saiyans, puis Bardock et l'implication des Hitters, ce qui fait beaucoup de points avantageux pour le côté histoire. Enfin, ça nous rapproche de certains éléments historiques du lore de Dragon Ball. Il y a 2-3 petites choses à dire concernant les faiblesses de l'arc Granola. Déjà le rythme est parfois confus je trouve, il y a beaucoup de twists rapprochés, j'ai trouvé la lecture moins fluide que l'arc Moro. Les combats manquent d'un grand moment marquant par rapport à Moro, il n'y a aucune mise en danger, aucun personnage ne frôle réellement la mort, à part peut-être Monaito et Granola, mais comparé à Sangoku, c'est peu dire. Puis enfin, les vrais antagonistes, qui sont censés être les Hitters, ne sont pas finalement si charismatiques que ça, ce sont juste des lâches, pété de fric, jusqu'au moment où Gas fait son vœu. En clair, Moro possède une vraie identité visuelle et thématique. Il a un design sombre qui est bien porté sur un sorcier démoniaque. Ses pouvoirs sont basés sur de la magie et de l'absorption d'énergie, ce qui change des techniques habituelles de l'antagoniste, donc toujours plus fort ou avec plus de muscles. C'est une menace crédible, puisqu'il est un véritable méchant. Dès son introduction, il terrasse Sangoku et Vegeta alors qu'il n'est même pas au top de sa forme. Enfin, il est craint dans toute la galaxie. Pour Granola, ce n'est pas vraiment un antagoniste, c'est plutôt un anti-héros, il est intéressant sur le plan narratif, mais il n'est pas effrayant ou iconique dans le style Dragon Ball. L'histoire est mieux ficelée pour Moro, il s'évade de prison, il veut conquérir des planètes, il y a des combats, des transformations et le climax sur Terre. Chaque étape augmente les enjeux et prépare le terrain pour le combat final. C'est une montée en puissance progressive et expliquée. Tandis que l'histoire de Granola, la tension est souvent cassée par trop de retournements rapides, genre Granola vs les Saiyans, puis la révélation sur Bardock, l'intervention des Hitters, puis l'arrivée de Freezer. Ces enchaînements différents cassent le rythme et le rendent plus chaotique et moins immersif.
Depuis tout à l'heure, je vous parle de combats, mais c'est surtout parce que ceux de l'arc Moro sont mieux amenés. Nous avons des combats animés par les amis de Sangoku et Vegeta, puis Sangohan et Piccolo qui affrontent Saganbo. Pour l'arc Granola, il y a juste Granola qui affronte les Saiyans, et après il y a Gas qui débarque puis Freezer. Donc ça reste du 1v1, du 2v1 autour du même décor. En clair, les affrontements de l'arc Moro sont progressifs et donnent l'impression que les héros se battent pour de vrai, pas juste pour occuper les pages avant un twist scénaristique. Genre Granola, il obtient sa force grâce à un vœu magique, ça réduit grave la satisfaction de sa force, c'est une solution de facilité ça. L'arc Moro donne de la place à Vegeta avec un vrai chemin d'évolution. Il y a également un nouveau personnage du Mogote, Merus, apprécié pour sa droiture et son sacrifice face à Moro. Pour ce qui est de l'arc Granola, le fait d'avoir ajouté Bardock et le passé Saiyan est vraiment agréable, mais parfois au détriment du rythme d'action. Enfin, Moro est une menace galactique, il aspire des planètes entières, réduisant à néant la vie sur la planète en question, il manipule ses ennemis psychologiquement et reste bien plus crédible que Granola. Car en parlant de ce dernier, il est fort, certes, mais son objectif reste très personnel, donc moins universellement menaçant si je puis dire. Donc, en résumé, l'arc Moro a permis d'introduire un nouveau personnage qui appartient au milieu angélique, il va entraîner Sangoku avant de se sacrifier, ce qui va amener Sangoku à perfectionner son ultra instinct. Donc on va dire qu'il y a quand même une vraie continuité après le tournoi du pouvoir. Il y a également l'apparition de Oob, qui depuis la mort de Kid Buu, on ne l'avait quasiment jamais revu, sa participation permettra à Sangoku de vaincre l'antagoniste principal. Une nouvelle technique est introduite, la séparation de l'esprit, et surtout des retours assez fondamentaux, avec des combats sur la planète Namek, puis sur Terre. Enfin, on en apprend un peu plus sur les Kaioshin et la patrouille galactique. Pour l'arc Granola, je trouve ça vraiment dommage car à part les Hitters et Granola, il n'y a rien de nouveau. Les facilités scénaristiques se font à répétition, déjà Granola il devient le plus fort grâce à un vœu, Gas fait exactement pareil, donc 2 fois le même vœu en quelques chapitres d'écart, puis l'énième retour de Freezer. Franchement ça casse carrément le rythme et l'immersion du récit. Allez, je vous l'accorde, l'histoire de Granola, l'humanisation des Saiyans et le rôle de Bardock restent vraiment intéressants à lire, mais ça ne peut pas remplacer l'entièreté d'un arc. Il y a également l'apparition de l'Ultra Ego de Vegeta et une nouvelle variante de l'Ultra Instinct de Sangoku, ce qui fait quelques nouveautés avec trop peu d'explications. Pour répondre à la question du jour, je vais vous expliquer pourquoi l'arc Moro fonctionne mieux que l'arc Granola. Commençons par la clarté dramatique. Un fil rouge simple, une évasion, une escalade en puissance, un combat sur Terre et enfin une victoire de Sangoku grâce à la participation de Oob. Un setup rodé puisque Yardra et Merus ne sont pas de simples parenthèses, ils résolvent le conflit central. Encore et toujours les combats. Il y a des combats en équipe, des tactiques intéressantes comme la fission fortée de l'esprit, puis il y a de la magie contre des arts martiaux. Une meilleure tension grand public, la menace est galactique qui débute fort. Ce n'est pas seulement un début d'histoire lent et pas profond. En clair, la conclusion est satisfaisante. Nous avons une victoire par progression et une coopération inattendue avec Oob. J'espère avoir bien analysé les arcs traités, comme vous l'avez compris l'arc Moro est bien meilleur que l'arc Granola, pour toutes les raisons citées. Je pense que le débat serait plus intéressant si on parlait de l'arc Zamasu et celui de Moro, mais on connaît tous la réponse également, après c'est chacun ses goûts et il faut respecter ça. J'espère que vous êtes d'accord avec cette conclusion, vous pouvez me laisser un commentaire si vous souhaitez m'en dire plus sur votre avis. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour l'aider à monter, de mon côté je retourne vous préparer d'autres vidéos, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.